L'an dernier, nous avons fait plus de 30 démonstrations sur des événements comme Japan Touch, Young Game Show, Tout le monde dehors, le Téléthon, diverses des arts martiaux. Lors de ces démonstrations, nous avons proposé des pratiques du Dongomdo telles que la coupe de papier ou l'extinction de bougies. Mais vous éteignez des bougies avec un sabre, ça suffit de souffler dessus. Pour couper du papier, tu peux aussi utiliser un ciseau. De toute façon, c'est truqué. C'est du fake. C'est pour de faux. C'est bidon. Oui, il y a un truc. Bah il faut être bon quoi. L'objectif de ces pratiques est de permettre pour les débutants et tout au long de l'apprentissage de tester ces coupes parce que les débutants utilisent un sabre de bois. Il serait dangereux de tester ces coupes avec un sabre tranchant. Bien sûr, pour couper le papier, on ne va pas prendre n'importe quel papier. Il en faut un qui permette d'être coupé si la technique est bonne et qui ne pardonne pas certaines erreurs. Pour la bougie, c'est la même chose. C'est bien le courant d'air que l'on va créer qui va permettre d'éteindre les bougies. Encore faut-il pouvoir créer ce courant d'air à l'endroit où on veut, avec l'intensité souhaitée pour éteindre les bougies, sans tricher. De manière générale, dans les arts martiaux, toutes les casses sont effectuées avec des matériaux cassables. Il est évident qu'on ne va pas essayer de casser des planches de chaîne de 10 cm d'épaisseur, mais même une planche de pain de 3 cm reste très difficile à casser. Il faudra pour y parvenir sans se blesser, une bonne technique et surtout beaucoup de confiance en soi. C'est d'ailleurs la seule utilité de l'exercice de casse, développer la confiance en soi. Les démonstrations nous permettent aussi de montrer des combats préparés à 1 contre 1 ou à 1 contre plusieurs. Bah c'est truqué en fait. C'est du fake. C'est pour de faux. C'est bidon. Il faut définitivement s'enlever de la tête que nous allions ou que vous alliez combattre avec des vrais sabres, dans de vrais combats. Déjà parce que c'est illégal. Et parce qu'il y a des moyens plus simples et plus efficaces. Les combats préparés permettent en particulier face à un public de travailler sa créativité et donnent des objectifs à court terme pour pouvoir présenter le combat le plus vrai possible, c'est-à-dire où les échanges n'ont pas l'air trop téléphonés ou trop robotiques. Bref, il faut qu'il y ait une forme de communication et d'expression entre les partenaires et vers le public. Les démonstrations permettent aussi de montrer d'autres formes de pratiques telles que la danse de sabre, qui fera l'objet d'une autre vidéo, les formes codifiées, seules ou en groupe, ainsi que les coupes avec vrai sabre pour les experts. Dans tous les cas, la démonstration permet de mesurer son niveau. Y a pas des compétitions pour ça? Tu veux pas te mesurer aux autres, t'as peur de perdre en fait? À la différence des compétitions, dans les démonstrations, on ne gagne pas aux dépens d'un autre. À part le temps disponible et l'espace sur la scène, il n'y a pas de règles. Donc pas de possibilité d'arbitrage douteux ou que le concurrent utilise les règles à son avantage, comme c'est parfois le cas en compétition. Il peut juste aussi être meilleur que toi. Ouais, c'est pas faux. Le principal challenge dans une démonstration est de séduire le public qui n'est pas forcément venu pour nous voir à la base, ce qui nous permet de savoir ce qu'on peut renvoyer de notre pratique face à un public. Et dans la vie, pour s'ajuster, c'est important de savoir ce qu'on renvoie. Mais si le public est pas venu pour vous, qu'est-ce que vous faites là? Le Edongomdo n'est pas un art martial très connu et les démonstrations sont un excellent moyen de faire connaître la discipline. Au-delà de ça, je pense que les arts martiaux, pour sortir de leur vision, Bagarre. doivent apporter une vraie plus-value aux événements et pas seulement venir présenter une démonstration d'une pratique qui ne sera pas tournée vers le public et donc qui ne pourra pas comprendre. Le plus important est que les événements auxquels nous participons nous permettent de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, telles que la promotion de la pratique féminine et le Téléthon par exemple. Pour moi, la démonstration est un bon champ de bataille pour les arts martiaux en 2019. Elles permettent de démontrer des arts martiaux et pour le public de voir un collectif soudé qui travaille ensemble et qui prend plaisir à ce qu'il fait. Si en plus cela nous permet de défendre des causes humanistes, environnementales, bref, de porter un message, alors on y gagne tous. Et si les arts martiaux en 2019 ne servaient pas à craindre notre environnement et les gens qui sont autour de nous, mais plutôt à les observer et à les comprendre. Ce qui permettrait d'éviter La bagarre. Pourquoi passer une vie à s'entraîner pour le jour où on devra se protéger, plutôt que d'essayer de protéger tout le monde tous les jours? Et si on n'était pas non plus obligé de gagner des médailles à tout prix et de créer de la frustration chez les autres pour se sentir valorisé? J'espère avoir la chance de vous croiser un jour. À bientôt.